La tortue. Oui, absolument. Christophe Willem. Oh là, oui. C'est ça que quand tu penses à lui, tu te dis pas bagarreur. Non, oui, non. Non. Et ben pourtant, voilà ce qu'il a dit. En fait, il a dit que, regardez. J'ai vécu un truc comme une fois très balèze, je vais pas vous dire où, mais vraiment, je pense que mon attaché de presse qu'elle a, il s'en rappelle, une émission sur une radio publique, voilà, où quelqu'un a passé, je pense, au moins 3-4 minutes, c'est très long en radio, 3-4 minutes, à faire tout un sketch, une satire, en disant, on a hâte que vous ayez 28 ans pour dire qu'enfin, vous baisez avec des mecs, parce qu'on le sait tous depuis le début, il y a vous qui êtes pas au courant, et tout un sketch comme ça pendant 3-4 minutes. Et j'étais tellement choquée, mais vraiment. Et en fait, le gars, je l'ai fracassé. J'ai fracassé, je lui ai dit, il y a la différence entre vous et moi. Vous êtes payé pour défoncer les gens et vous avez besoin de faire une fiche pour sortir votre merde. Moi, j'ai pas besoin de faire une fiche pour vous exploser en 5 minutes. Et donc là, je vais réveiller le gars directement. Ça, vous lui dites à l'antenne ou après l'émission? C'était balèze. Pour le coup, ils en ont eu pour leur argent, pour le coup. Mais parce qu'au bout d'un moment, les gens ont l'impression que parce que vous êtes connu, parce que vous êtes en interview, vous devez aussi recevoir ce déversement de merde, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Parce que simplement, si vous répondez, vous êtes quelqu'un de prétentieux et tout. Mais vous dites juste, mais stop, en fait. Dans la vie, le mec me parle comme ça, je lui mets une droite. Oui, alors, en fait, moi, ce qui m'intéressait, en fait, on a essayé toute la semaine de savoir. Peut-être, Christopher, vous saurez. En fait, pour que les gens comprennent, vous travaillez où? Chez Midas, depuis 10 jours. Non, je travaille pour de nombreux médias en intermittent. Et je fais des piges, exactement. Exactement. Donc, vous avez des infos aussi médias. Est-ce que vous savez de quel chroniqueur il parle? Non. Moi, c'est vraiment savoir, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est quel chroniqueur lui a dit, il paraît qu'on sait que tu tapes tout le monde. Un mec d'Inter? Je sais pas, j'adorerais savoir. C'est celui qui l'a dit. Il est choqué qu'on lui pose ce genre de questions, mais après, c'est le métier d'un journaliste d'aller chercher là où on a envie d'avoir du croustillant et des trucs un peu. Moi, je suis pas. Alors, Isabelle. Moi, je suis pas complètement d'accord. Moi, mon grand combat, c'est de dire que nous, on a le devoir de poser des questions et eux de nous répondre ou de faire une chronique, mais c'est pas une citation à comparaître. Donc, des fois, il y a un ton que moi, je trouve assez odieux parce qu'on se prend pour entre Dieu et l'homme, quoi. Et ça, souvent, c'est très désagréable. Mais je comprends qu'on nous aime pas. Surtout, ce qu'il a dit là, c'est heureusement que vous avez dit que vous étiez gay parce que nous, tout le monde le savait. C'est ça qu'il a dit comme ça. Un coming out un peu forcé, c'est pas très. Voilà, mais enfin bon. Pas très glorieux, mais. Qu'est-ce qu'est mon bébé? Non, Quoi? Non, c'est parce que j'ai plus ton prénom. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? On a tous vécu ça dans un bureau, franchement, à vous, quand on appelle quelqu'un. Mon chouchou, comment ça va mon cœur? Mon bébé, ça va les bébés? Là, c'est que t'es patron et t'as oublié tous les prénoms. Là, pour le coup, je sais en plus. Aïe. Bah oui, enfin. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'on peut faire une interview, être un bon journaliste, faire une interview sans rentrer dans les détails de la vie privée. Mais on va et sans imposer de raconter des choses de sa vie privée. Mais ça fait pas en même temps. C'est pas chouette. Ça va être repris nulle part. Non, je pense surtout que c'est pas forcément un journaliste, il parle d'un chroniqueur qui a un papier humoristique. Un billet d'humeur. Après, tu vas dans une radio, il y a un papier humoristique qui te casse un peu, t'acceptes le truc. Oui. Et surtout. Oui, mais de là à dévoiler ta vie privée, à être moqueur en disant tout le monde le savait. Sa famille le sait. Et vous voulez pas qu'on aurait dû peut-être écouter la chronique en question avant de. Ça c'est vrai. Quelqu'un d'intelligent. Voilà, personne n'a fait en bosse pas. Mais oui, ça c'est ça qu'on aurait dû faire. C'est vrai. Agréable. Mais c'est vrai qu'il faut être très honnête, et surtout maintenant, aujourd'hui, dans les émissions de télé, spécialement celle-là, celle de Cyril et tout ça. Alors, c'est pas le cas de quotidien, au genre d'émission, mais c'est vrai qu'on raconte nos vies. Maintenant, tout le monde sait tout sur nous en permanence, quand même, non? Tu vois? Ouais, mais on peut être assez malade. C'est quand, Lolo, la dernière fois que t'as fait l'amour? Je le sais exactement, c'était lundi dernier. avec ta mère.